bienvenue sur cette vidéo où on va voir comment fonctionne une fonction. Voilà, très simplement. Donc, ça va être une vidéo pas très longue, donc vous allez voir, on va élaborer un peu tout le fonctionnement d'une fonction. Voilà, ça va être assez simple. Voilà, donc on va pouvoir commencer tout de suite. Voilà, donc on va le faire à partir du first person character. Voilà, pour que ce soit plus simple pour vous à comprendre. Donc déjà, on va pouvoir se créer une fonction. Donc pour créer une fonction, c'est juste ici. Voilà, donc on peut le créer sur plein de choses. Hein, voilà, donc sur les widgets, sur les BP players, sur, voilà, sur plein d'éléments. Ça se trouve juste ici dans fonction. Voilà, et dans plus fonction. Voilà, très simplement. Voilà, donc on va faire plus. Et du coup, une fonction, on peut la nommer. Donc là, par exemple, je vais mettre test. Très simplement, voilà, on peut mettre une majuscule, c'est plus intéressant. Et du coup, la fonction, ça va nous servir à quoi? Ben, ça va déjà nous permettre de gagner de la place, voilà, parce que si par exemple on a pas mal de code dans cette partie-là, ça va être un peu difficile à lire. Donc si on peut par exemple mettre un peu de code dans une fonction, ça permet déjà de faire plus simple, pour la simple et bonne raison que là, on peut récupérer la fonction. Donc ça nous donne un petit élément et dedans on a un code avec en entrée des éléments qu'on peut mettre. Donc on peut ajouter des variables. Donc par exemple on peut faire venir des branches, on peut faire venir tout type de variables, du texte ou même des variables structures qu'on peut créer. Voilà. Donc là imaginons on a une variable structure qui a été créée. Donc je sais plus là c'est voilà par exemple list player, on avait créé une structure. Donc pour ceux qui veulent savoir comment fonctionne une structure, j'ai aussi une vidéo. Je ne sais pas si elle est sortie, mais je pense qu'elle sortira dans les semaines qui viennent. Du coup, voilà, là on a par exemple une structure. Donc on peut par exemple appeler la structure list player. Voilà. Et là du coup ça nous donne la list player. Donc on peut dire voilà. Ça nous donne du coup une entrée. Et ensuite on peut mettre une sortie, voilà, comme ceci. Et la sortie, on peut mettre par exemple que ce sera une sortie en booléen, voilà. Et après, à l'intérieur, on peut faire le code que l'on souhaite. Et il faut qu'on puisse faire rentrer quelque chose à l'intérieur et faire sortir autre chose. Voilà, donc tout ce qui se passe à l'intérieur doit pouvoir être euh, pris de... Donc en gros, il faut quelque chose pour faire rentrer les données. Et ensuite, il faut qu'on puisse faire sortir toutes ces données, je veux dire, dans ce node-là. Voilà, donc là par exemple, là on peut faire entrer du coup, là je sais plus ce que c'est dedans, un mesh et animation, donc là on peut faire venir des éléments list, voilà, donc là si par exemple je prends ça, on peut voir que là c'est pas compatible sur les nodes, donc ça marche pas, voilà, et c'est pareil, on peut aussi appeler ces fonctions sur un autre élément, donc par exemple là je suis sur le caractère, voilà, et bien je peux très bien l'appeler. Donc là j'avais créé le BP, un player. Donc là si je reviens depuis le BP player, donc on avait fait un cast, voilà. Donc c'est pareil, le cast aussi je vais faire une vidéo, donc si vous voulez savoir comment le cast fonctionne, je vous invite aussi à aller dans cette vidéo précisément. Hein. Donc là c'est pareil, je ne sais pas si j'ai fait la vidéo ou si je ne l'ai pas encore fait. Mais en tout cas voilà, vous pouvez aller faire un tour sur le cast pour savoir comment faire. Mais du coup, nous, si vous avez du coup vu la vidéo cast, vous avez cette variable que vous pouvez obtenir. Voilà, donc BP à partir du cast. Voilà, en créant la variable. Et là, on peut appeler du coup la fonction test. Voilà. Et là, du coup, ça remplit le target. C'est pour dire que ça vient de tel élément. Voilà, le target, c'est pour dire d'où la fonction est. Voilà, donc là, la fonction, elle vient du personnage. Si elle venait d'un autre acteur, il faudrait prendre l'autre acteur pour pouvoir machiner. Et du coup, là, voilà. Ensuite, là, par exemple, là, on est bon. Et là, par exemple, on a la variable, là, si on prend par exemple ça, et qu'on fait un for each loop, on voit que sur ça, on a ici l'élément à relier. Donc là, par exemple, si on voulait, on pouvait créer par exemple une fonction
Là, par exemple, ça, là, ce qu'on vient de faire ici, on aurait pu très bien le mettre dans une fonction. Voilà, faire tout ce cheminement, tac, tac, tac. Et à la fin, bah, faire ressortir le mesh. Voilà, faire ressortir le mesh. Et voilà, faire ressortir le mesh, par exemple. Ça peut être une idée. Là, je vous montre juste un peu comment ça peut fonctionner. Voilà. Je vais vous montrer aussi en off là, voilà, je vais vous montrer quelques images. Voilà, donc là vous avez quelques images de fonctions qui sont placées dans du code. Voilà. Et du coup, voilà. Donc là, du coup, ça donne ceci. Voilà. Et ça peut vraiment être appelé n'importe quand. Voilà, on peut vraiment mettre tout ce qu'on souhaite dedans. Ensuite, là, si on est dans la fonction, on a aussi la possibilité de remodifier le nom, de mettre une petite description. Voilà, donc test, comme ça, voilà, de mettre une description. On peut choisir aussi des catégories pour catégoriser les fonctions. Donc là, par exemple, je mets par exemple dans caméra. Et là, on voit que la fonction, elle est dans le dossier caméra. Voilà. Si je mets par exemple caractère, on voit que maintenant c'est passé dans caractère. Ça permet aussi de trier. C'est pareil hein, pour les variables, hein, on peut aussi faire la même. Hein. Là, pour entrer une clé de recherche, voilà, donc voilà, pour entrer des clés de recherche. Ça, j'ai pas trop utilisé, donc je peux pas trop vous aider. Contact name, pareil. Donc là, après, accès spécifique, si c'est public, privé ou je ne sais quoi. C'est pareil, ça, j'ai pas vraiment touché. Donc ça, je vous laisserai voir par vous-même en voyant la documentation ou je ne sais quoi. Ensuite, pur, ça c'est pareil. Je l'ai pas trop testé parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion. Voilà. Et cal dans l'éditeur pour l'appeler dans l'éditeur. Voilà, donc ça c'est pareil. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc là, dans l'éditeur, c'est quand on est ici hein, pour pouvoir l'appeler. Et ensuite, l'advance, voilà. Alors tout ça, je l'ai pas vu. Ça, j'ai pas touché à l'advance, donc je peux pas vous aider. Voilà. Et ensuite, on peut créer plusieurs variables. Voilà, on peut créer une infinité de variables, très simplement. Après, ce que je peux aussi vous donner comme conseil, par exemple, c'est si vous avez du coup une structure, vous pouvez faire clic droit et split, voilà. Mais je vous conseille pas forcément de le faire, à part si vous êtes sûr que cette structure sera fixe. Mais si vous pensez que la structure, vous pouvez peut-être la changer un autre jour ou je ne sais quoi, je vous conseille de faire un break. Voilà, donc vous pouvez être directement break. Comme ça, au moins, ça vous évite que si jamais vous changez vous modifiez la structure, vous ajoutez des éléments ou je ne sais quoi, ben ça vous permettra d'éviter d'avoir des erreurs. Ce qui peut être assez chiant, voilà, d'avoir des erreurs. Parce qu'il faut, il faut du coup recharger le code et tout ça. Et si vous avez mis la structure sur plein de code, si vous avez écrit un gros jeu, bah après ça va être un peu chiant de changer sur chaque partie. Voilà, donc c'est un petit conseil que je peux vous donner. Voilà, donc faites à partir d'un break. Et c'est pareil pour la valeur de retour. Si par exemple vous avez une structure, donc on va remettre la même, hein, list player. Là, au lieu de faire aussi un split, voilà, parce que ça vous fera la même erreur, vous pouvez du coup faire un recombine. Vous pouvez faire du coup un make. Voilà, juste ici, make. Break, make. Voilà. Et là, comme ça, par exemple, vous pouvez ajouter, voilà. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, parce que là c'est un peu simple, hein, voilà. Vous faites du coup un code, ainsi de suite, voilà. Et après, bah, ça vous donne les valeurs que vous pouvez retransmettre, voilà, très simplement. Et voilà. Et après, bien évidemment, voilà, c'est un code très simple. On peut aussi relier plusieurs fonctions entre elles. Donc on peut mettre des fonctions dans une fonction, voilà, très simplement. Et on peut même rappeler la fonction dans une fonction, si on le souhaite. C'est aussi tout à fait possible, voilà. Mais on peut aussi faire une fonction sans return node. Ça veut dire que là, on peut faire une fonction juste comme ceci. Voilà, faire une fonction des actions, tout ça. Et si on veut, voilà, ça peut nous permettre de donner des informations sans avoir précisément de choses. Voilà, donc c'est à vous de voir. Là, ça vous donne, par exemple, la méthode, enfin, ce qui peut être intéressant, c'est si par exemple, juste, vous voulez changer la valeur d'une variable, voilà, par exemple,
vous souhaitez juste changer la valeur d'une variable que vous avez ici, bah là il n'y a pas besoin de mettre de valeur sortant, vous pouvez directement modifier. Donc là par exemple, je sais pas, je vais créer une variable, par exemple celle-ci, voilà. Et là la fonction c'est juste de pouvoir donner à ce mesh la valeur qu'il y a dans ce mesh là, voilà. Et bien très simplement on lance le code, tout ça, et on vient changer la variable, voilà, très simplement. On peut aussi créer des local variables. Donc les locales, ça veut dire que c'est des variables qui fonctionneront que dans la fonction. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous voulez stocker des données lorsque l'utilisation de la variable de la fonction est utilisée. Donc très simplement, voilà, quand la variable est utilisée, les valeurs sont stockées. Et quand la variable est finie, donc là par exemple, on lance la variable, enfin on lance la fonction, on peut stocker dans la variable, et à la fin par exemple, là, on a la fin, et du coup toutes les variables qui sont stockées en local, donc là par exemple je vais vous montrer, là celle-là elle est stockée en local, donc là par exemple dans cette variable je stocke l'animation, voilà, et dès que je vais quitter la fonction, donc dès que je passe ce node là, et eh bien la valeur ici sera supprimée, elle sera remise à 0, ou par défaut, si par exemple par défaut on met celui-ci, ça reviendra sur la valeur par défaut, voilà. Donc là on va faire clear très simplement, voilà. Donc du coup voilà, c'était à peu près tout ce que je pouvais dire sur la variable, voilà. Enfin sur l'élément fonction, je veux dire, sur les fonctions, voilà. Donc pour récapituler, voilà, la fonction ça permet de stocker du code à l'intérieur, voilà, très simplement. Il y a aussi d'autres manières, on peut aussi par exemple faire sélectionner tout un code et faire collapse node. On peut aussi par exemple faire un code et puis se dire par la suite, oh bah tout compte fait je vais le mettre dans une fonction par exemple. Donc là par exemple si je prends ça et que je sélectionne tout, voilà, attendez je vais juste sélectionner ça, et que là je me dis par exemple ça je vais le mettre dans une fonction, donc là je fais collapse to fonction par exemple. Là ça ne fonctionne pas, je vais juste prendre comme ça, voilà, fonction. Je sais pas pourquoi ça veut pas, mais on va juste prendre ça du coup si ça veut pas. Voilà, il se peut qu'il y ait certains éléments qui rentrent pas dans la fonction. Voilà, donc là on va faire collapse fonction. Donc là ça nous donne ceci. Voilà. Donc là on a valeur. Là on voit que on a valeur qui est pris à deux endroits et qui provient d'un même élément. Donc là ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire qu'on peut supprimer une valeur. Donc on peut par exemple supprimer A. Voilà par exemple. Et le relier ici. Ensuite, si je reviens dans l'event graph, là on est bon. Donc là, on va faire du coup clic droit sur la fonction rafraîchir. Là du coup, ça vient de là, donc on est bon. Là c'est bon, là c'est bon. Là c'est pareil, non là c'est bon, là on est correct, ça sort à deux endroits. Et là du coup, on a un code entrée et on a un code sortie. Voilà. Donc là, voilà, vous avez un exemple encore de code. Voilà. Moi, je vais juste faire un petit CTRL Z parce que moi, je veux que ça reste naturel. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent un CTRL Z pour faire un retour, voilà. Par exemple, ça, on peut aussi le stocker dans une fonction. Voilà, par exemple, si vous le souhaitez. Voilà. Et ensuite, on a aussi les nodes. Là, si on fait clic droit et qu'on fait collapse node, là, ça nous donne ceci. Voilà. Alors attendez, je vais juste faire ça. Voilà, collapse node, ça nous donne ceci. Donc là, c'est un peu différent de fonction. Là, un node, ça récupère tout. Là, il n'y a pas de délimitation. Le node, ça récupère vraiment tout. Contrairement à une fonction où il y a des limites, il y a certains éléments qu'on ne peut pas mettre. Là, ça récupère vraiment tout. Voilà, de A à Z. Ou du moins tout ce qui peut être mis dans l'élément. Par exemple, si on fait la collapse dans une fonction, ben on aura les restrictions de la fonction. Voilà, donc c'est la chose qu'on peut se dire.
Là, par exemple, comme tout à l'heure, on a... ouais, donc ça, on est obligé de laisser ces deux-là. Là, par exemple, on a comme tout à l'heure les deux verts, donc on peut en enlever un et relier. Là, c'est pareil, on en a deux, on peut faire la même. Là, on en a deux qui proviennent du même, on peut faire la même aussi. Voilà, donc là, on va supprimer par exemple A, B, A3. Voilà, donc ça, je relie ça là. Ça, je relie ça. Oula, je relie ça là. Et, et j'avais dit qu'il me manquait, qu'il y avait quoi en plus? Je sais plus si j'avais dit qu'il y avait en plus. Je crois que c'est B. Ouais, c'est B. Voilà. Ça me donne ceci. Voilà, là on est bon. Ça me donne ceci. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir le node. Voilà, rafraîchir. Et ça me donne ceci. Voilà, très simplement. Ensuite, bah là on est bon. Voilà, là ça me prend pas d'autres trucs. Donc voilà. Et là, on a fait du coup un collapse node. Voilà, très simplement. On a fait un collapse node. Du coup, collapse node et fonction, c'est assez similaire. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et on va faire un petit CTRL Z pour tout revenir, tout remettre en arrière. Voilà. Je vous donne des petites astuces. Voilà, CTRL Z. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire les trois petits points on success, voilà, pour pouvoir faire la compile et la sauvegarde en même temps. Mais du coup, voilà, là maintenant, vous savez comment créer une fonction. Vous savez que la fonction vous permet de stocker des données pour éviter d'avoir un peu de méli-mélo ou je ne sais quoi, tout comme le node. Et voilà, ça vous permet de faire ça, d'avoir un point A et un point B, voilà, très simplement. Il y a aussi les macros, je vous ai pas dit, hein, mais il y a aussi les macros, ça c'est totalement différent, je pourrais peut-être aussi faire une vidéo. Mais du coup voilà, c'était à peu près tout ce que je pouvais dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile et bénéfique pour vous. Et si j'ai d'autres choses à ajouter, de toute manière, je vous les mettrai au montage. Je vous ajouterai si j'ai d'autres choses à dire. Mais du coup, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous et bénéfique. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.